Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici César de Riche Afrique. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment on fait pour investir dans l'immobilier sans apport et ça va nous permettre de pouvoir peut-être répondre à certaines questions qu'on nous a posées récemment sur l'investissement immobilier. Ici, ce qu'on va voir, ce sont des techniques que moi-même j'utilise qui me permettent aujourd'hui de pouvoir investir dans l'immobilier même si je n'ai pas toujours les fonds ou le capital nécessaire que la banque me demande avant de pouvoir m'accompagner. On avait vu ici dans d'autres vidéos, dans la première partie, qu'on avait deux types d'investissement immobilier. Le premier, c'est de pouvoir investir avec apport et le deuxième, c'est de pouvoir investir sans apport. Avant de voir cela, je vais juste te rappeler que nous sommes présentement en campagne. C'est une campagne 100% Riche Afrique, une campagne qui va nous permettre de pouvoir former en matière d'entrepreneuriat jusqu'à 1000 entrepreneurs africains. Donc si tu ne l'as pas encore fait, que tu n'as pas réservé ta place, c'est maintenant qu'il faut le faire. Va juste dans la barre de description et envoie mon email à cesarricheafrique@com ou bien tout simplement ce que tu peux faire, tu peux aussi m'envoyer un message sur WhatsApp plus 225 77 57 44 05. Ça me fera un plaisir de pouvoir réserver ta place. Nous sommes pratiquement dans les derniers moments pour terminer cette troisième campagne et il faudrait faire assez vite. Maintenant, si tu me découvres à travers cette vidéo que tu t'es pas encore abonné à cette chaîne, qui est ta chaîne, la chaîne Riche Afrique, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir t'abonner, active la petite cloche de notification pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos qui parlent d'entrepreneuriat, d'intelligence financière, mais aussi d'investissement, notamment l'investissement immobilier. Ça va nous faire un plaisir de pouvoir t'accueillir et partager avec toi toutes nos bonnes pratiques, nos bonnes stratégies et conseils en matière de business. Là, investissement avec apport, ça te prend une mise de départ comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Et ici, ce qu'on va faire, on va parler d'investissement sans apport. Donc l'investissement sans apport, ça veut dire qu'il faut utiliser nécessairement l'argent des autres. Ça peut être l'argent d'un proche, des investisseurs, ou ça peut être l'argent même de tes parents, ton père, ta mère, et c'est ça que nous allons voir ici. En fait, faire en sorte de ne pas sortir de l'argent de ta poche pour pouvoir investir dans l'immobilier. Ici, à ce niveau, il y a deux choses qu'il faut savoir. Tu peux débuter dans l'immobilier, pas forcément en acquérant un bien immobilier. Tu peux peut-être louer un bien immobilier et peut-être que ce que tu peux faire, tu peux le diviser. Tu peux le diviser en deux, en trois et chercher des locataires qui vont venir rester avec toi pour faire un peu comme de la sous-location. Aujourd'hui, en 2020, on est dans un monde où on parle d'économie participative, on parle d'entraide, de solidarité et les gens sont plus enclins à pouvoir louer des choses ensemble et réduire leurs charges. Ça se fait en Occident, ça se fait maintenant de plus en plus en Afrique. Moi, je connais des gens, par exemple, qui ont leur propre bien immobilier ou bien qui sont locataires dans un appartement ou dans une maison et qui sous-louent une partie de leur bien immobilier. Il y a des personnes aussi qui sont peut-être propriétaires de maisons, mais qui achètent d'autres biens immobiliers ou qui louent d'autres biens immobiliers ailleurs. Et ce qui arrive, c'est que mettre pratiquement ces biens immobiliers-là en location, même si elles ont loué de lui, elles peuvent s'entendre avec le propriétaire de la maison pour pouvoir sous-louer ce bien-là. Et ça te permet de débuter dans l'immobilier sans véritablement faire d'apport. Ce qui te reste à faire, peut-être que c'est de faire vraiment un calcul au niveau de tes charges d'exploitation, tes charges locatives, pour que quand les autres locataires viendront louer et faire de la sous-location, ça va te permettre de pouvoir couvrir toutes ces charges-là. Et j'imagine que si tu as bien fait tes calculs, ça peut te permettre de pouvoir avoir des cash flow positifs. Premièrement, ça te permet de gagner de l'argent. Deuxièmement, ça te permet aussi de pouvoir avoir plus d'expérience dans l'immobilier, de sorte que quand tu auras toi-même ton propre bien immobilier, tu pourras véritablement bien faire les choses et avoir une meilleure gestion immobilière. Maintenant, l'autre technique que je veux partager avec toi, c'est vraiment utiliser l'effet de levier de la banque. Si tu es en Afrique, que tu veux démarrer dans l'immobilier et emprunter auprès de ta banque, je te dirais qu'il te faut avoir un bon réseau d'affaires, un bon réseau bancaire.
comme tu le sais, sur notre continent, dans nos pays, ça te prend quand même beaucoup de références. C'est-à-dire qu'il faut peut-être connaître plusieurs personnes dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'immobilier, de sorte à pouvoir faciliter les choses. Et c'est comme ça que tu peux faire le tour des banques et tomber sur la bonne banque qui va vouloir t'accompagner sans véritablement faire d'apport ou bien même faire très très peu d'apport. C'est-à-dire payer les charges de notaire et puis les autres petits frais, les assurances habitation et tout, mais pas vraiment débourser les 10 ou 20% pour pouvoir obtenir ton financement et acheter le bien immobilier que tu veux. Si tu es à l'étranger, tu es en Occident, en Amérique du Nord ou en Europe, c'est plus facile pour toi de pouvoir investir dans l'immobilier. J'avais fait plusieurs vidéos sur ça. Je peux te mettre une vidéo, une ou plusieurs vidéos dans la description de cette vidéo qu'on fait présentement. Ça va te permettre de pouvoir connaître les techniques pour pouvoir investir véritablement dans l'immobilier sans apport. Moi, à mon niveau, ce que je fais, par exemple, sur des biens immobiliers qu'on a acquis en Europe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte de pouvoir assainir d'abord nos finances personnelles, c'est-à-dire il faut être clean au niveau de tes comptes bancaires, il ne faut pas toujours être rouge, il faut avoir quand même un bon taux d'endettement et c'est ça qui va te permettre de pouvoir aller convaincre ton banquier pour lui dire que voilà, je suis clean, mes comptes sont à jour, j'ai des épargnes, bien que je sais gérer mon argent et s'il te plaît, monsieur ou madame le banquier, accompagnez-moi sur tel projet parce que c'est un projet qui peut me permettre de gagner de l'argent. Tu fais ton business plan, tu fais ton calcul de rentabilité et tu montres vraiment que tu peux gagner de l'argent en achetant ce bien immobilier que tu le mettes en location. Ça, c'est la première chose. Deuxième technique, tu peux, par exemple, demander un prêt pour acheter ta résidence principale. C'est-à-dire qu'en général, les banques sont plus enclins à prêter quand il s'agit de pouvoir te loger toi-même que quand il s'agit d'acheter un bien et le mettre en location parce que là, c'est du business et ça prend beaucoup de risques. Et les banques n'aiment pas tous ces risques-là. Par contre, ça ne t'empêche à rien de pouvoir louer après, une fois que tu as obtenu, que tu as acheté ton bien immobilier, ça ne t'empêche en rien de pouvoir louer le bien que tu auras acquis à n'importe qui. Il n'y a rien en fait qui te l'empêche. C'est juste qu'il faut faire les choses convenablement. Après, ça dépend. Dans certains pays, il y a certaines banques qui sont assez rigides là-dessus, mais prends le temps de bien t'informer avant de pouvoir passer à l'action. La dernière chose que je peux te donner comme stratégie, c'est de pouvoir faire de crowdfunding ou bien du sociofinancement. Aujourd'hui, au niveau de mon entreprise en matière immobilière, ce que je fais beaucoup de sollicitations en matière de sociofinancement, c'est-à-dire que je sollicite des amis, des proches pour pouvoir venir investir avec moi sur des projets de business. Ce sont des projets de business immobilier que moi-même j'ai pu chercher, que j'ai prouvé, que je sais que ça fonctionne. J'ai pu faire toutes les vérifications et tous les calculs de rentabilité et ça me permet de pouvoir aller chercher des financements parce qu'il y a beaucoup d'Africains dans la diaspora qui veulent investir mais qui ne savent pas comment faire. Et moi, ce que je fais, je facilite les choses en trouvant des biens immobiliers qui permettent d'avoir une bonne rentabilité et je vais solliciter en fait l'apport financier de ces personnes-là. Donc ça me permet de carrément investir dans l'immobilier sans apport, c'est-à-dire que je ne prends pas un business immobilier, le prendre et le garder, le supporter sur moi-même et moi seul, mais je le partage et je fais en sorte que d'autres personnes puissent gagner du profit dans l'investissement qu'ils vont faire avec moi, mais de l'autre côté, ça me permet aussi de pouvoir aussi gagner de l'argent. Donc, on est dans une situation gagnant-gagnant. Donc, si toi, ça t'intéresse de pouvoir investir aussi dans l'immobilier, mais pas véritablement faire tout le processus de A jusqu'à Z, c'est-à-dire acquérir, mettre en location et tout, tu peux me contacter, ça va me faire un plaisir de pouvoir investir et faire affaire avec toi. C'est juste qu'il faut remplir les conditions et les critères que notre entreprise aura établi. C'est très simple, c'est très facile à mettre en place parce qu'on estime qu'il faut pouvoir aider le maximum de personnes, permettre à ce que ceux qui n'ont pas la possibilité de créer une entreprise ou de pouvoir se rendre physiquement en Afrique pour investir dans l'immobilier puissent investir à partir de où est-ce qu'elle se trouve partout dans le monde et ça
C'est un système qu'on a travaillé là-dessus, on a mis en place et que ça va fonctionner absolument parce que moi-même, je suis investisseur immobilier, je gagne de l'argent avec l'immobilier et je sais ce que je fais. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette deuxième vidéo, investir dans l'immobilier sans apport. Maintenant, si tu veux aller loin, ce que je te propose, c'est de pouvoir me contacter et ça va me faire un plaisir de pouvoir t'accompagner dans ton investissement immobilier. Tu peux aussi continuer de suivre nos vidéos formations. Ce sont des formations qu'on met gratuitement à la disposition de tous les Africains et j'espère que ça va pouvoir t'aider. D'ici là, je te dis, prends soin de toi. Encore une fois, opération 100% riche Afrique. Nous sommes pratiquement dans les derniers moments. Il faut pouvoir t'inscrire pour la 3e campagne pour pouvoir te former en entrepreneuriat, avoir un bon état d'esprit, une bonne intelligence financière et créer vraiment un business qui te rapporte de l'argent. Encore une fois, abonne-toi à cette chaîne, c'est ta chaîne. N'oublie pas, active la petite cloche de notification et ça nous fera un plaisir de pouvoir t'envoyer chaque fois des publications et des contenus business comme ce que je fais présentement. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Plein de succès dans ton business. Ciao, ciao.